Salut tout le monde, c'est Capet, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Krill.io pour de la vulgarisation autour des cryptos. Chaque semaine, je vais vous vulgariser des sujets autour des crypto-monnaies, je vais vous parler peut-être d'actualité aussi. Le but, c'est de vous aider à mieux comprendre les cryptos, quel que soit votre niveau. Il y a énormément de nouveaux qui rentrent dans le secteur des crypto-monnaies avec ce nouveau bull run et c'est avec plaisir que je vais vous expliquer pas mal de choses parce que je vois bien qu'il y a des concepts qui sont pas forcément évidents. Dans ce premier épisode, écoutez, on va parler des frais de transaction Ethereum et la distinction entre des transactions simples Ethereum, d'Ether, des transactions dites ERC20, donc les tokens Ethereum, en sachant que Krill est un token ERC20, et des transactions Uniswap aussi, histoire de comprendre un petit peu pourquoi les gens disent que c'est cher et comment ça se calcule. Je pense que c'est un sujet intéressant. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Toutes les semaines, je vais vous vulgariser des sujets autour des crypto-monnaies. Donc si vous avez des questions par rapport aux cryptos, par rapport à Krill, des choses auxquelles je peux répondre en vidéo, n'hésitez vraiment pas dans l'espace commentaire, faites-vous plaisir. Sans perdre de temps, je vous explique tout de suite comment ça marche ces frais de transaction. Je vais vous vulgariser maintenant de façon bien abstraite, bien digeste, comment ça se passe sur Ethereum au niveau des transactions. Donc je vais mettre du site transactionstreet.com qui me permet en fait de voir de manière imagée comment ça se passe dans la blockchain Ethereum. Donc je vais faire un arrêt sur image, on va regarder ensemble un peu tout ce qu'on a comme information. À gauche, on a différents smart contracts. Donc ça vous connaissez, c'est Tether, ça c'est Uniswap, MakerDAO, Chainlink, USDC, etc., etc. Donc chacun de ces smart contracts, ces tokens, génère à eux seuls des transactions. Ensuite, ici, vous pouvez voir des bonhommes qui font la queue. Donc en fait, vous voyez ça comme des transactions en attente. Et ici, vous voyez des espèces de bus. Et bien, voyez ça comme des blocs de la blockchain Ethereum. Donc vous voyez, sur ces bus, on a différents prix. 51, 50, etc. En fait, ces prix en Gwei, c'est le prix que les utilisateurs vont mettre en enchère, on va dire, pour pouvoir voir leurs transactions validées. Donc c'est pour ça que les plus hauts prix passent en priorité, puisqu'en fait c'est un système d'enchère. Plus vous payez et plus votre transaction a de chances de passer en priorité. C'est pour ça que le coût sur Ethereum n'est jamais fixe, c'est des enchères qui sont constantes comme sur un marché, sauf que ça se passe directement sur la blockchain Ethereum en fait. Voilà, donc j'arrête l'arrêt sur image. Qu'est-ce qu'on peut voir? Du coup, on peut voir sortir des smart contracts, plein de transactions en attente, et toutes les, je dirais, 13 à 14 secondes, un lot de transactions en attente vont rentrer dans certains blocs. En réalité, toutes les transactions ne passent pas, bien entendu, puisque ceux qui ont payé bien moins cher que les autres, généralement, vont voir leur bloc passer plus tard. Pourquoi? Parce que les mineurs d'Ethereum vont essayer de focus en priorité, forcément. Les gens qui payent plus cher pour essayer de se faire un maximum de bif, ce qui est logique en fait. Plus le réseau Ethereum est sollicité, plus les gens forcément vont vouloir voir leurs transactions passer en priorité et vont être prêts à payer plus cher. Donc malheureusement, c'est pas aussi simple qu'un simple prix en Gwei. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué ce que c'est que cette unité de mesure. Je vais vous expliquer maintenant comment obtenir le prix final en Ether, donc Ether qui est la monnaie d'Ethereum, et le prix final en dollars pour que vous puissiez faire vos propres calculs. Pour vous prouver que je sors pas d'un chapeau tout ce que je vous raconte, on va prendre la documentation d'Ethereum. Donc vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans les détails parce que déjà à la page numéro 4, franchement, moi je suis totalement perdu, donc c'est pas le but. On va directement aller page 25. Et dans cette page 25, il y a une info qui va nous intéresser, c'est celle-ci. J'ai transaction 21 000. Donc en fait, le coût en gaz d'une transaction est de 21 000 de gaz. Donc le gaz, faut voir ça comme comme le gaz de Ethereum, l'essence de Ethereum, c'est le prix de chaque action. Donc Ethereum, c'est un peu comme un ordinateur décentralisé, un système d'exploitation décentralisé si vous voulez. Vous, quand vous utilisez un logiciel sur votre ordinateur ou une application sur votre téléphone, on est bien d'accord qu'il y a des applications qui mettent plus de temps à charger que d'autres, en fonction en fait des lignes de code qu'il y a dedans et de la difficulté d'exécution de ces lignes de code. Donc la logique pour Ethereum, c'est de dire qu'en fonction des actions qui sont effectuées sur les réseaux, eh bien on va mettre un prix en face. Tous ces prix-là sont fixés directement dans le code de Ethereum. Ça, c'est pas le marché qui fixe tous ces prix-là, ça a été fixé d'avance par l'équipe de Ethereum. La seule chose qui varie du coup, c'est le prix en Gwei, c'est les prix qu'on voyait sur les bus juste avant. Donc nous, quand on veut faire le calcul du coût d'une transaction, tout ce qu'on a à faire, c'est calculer le coût fixé par le marché en Gwei, multiplié par le coût d'une transaction pour obtenir le coût total. Vous voyez? Donc ça fois ça, on obtient ceci. 1 050 000 Gwei, ça correspond à 0,001
à peu près Ethereum. Pourquoi? Puisque 1 GOE, c'est une toute petite unité de mesure. Ça correspond à 10 puissance moins 9 Ethereum. Donc là, vous voyez, j'ai reporté la valeur dans un convertisseur sur Internet et j'obtiens bien le calcul que je vous ai proposé. Donc c'est clair que c'est super chiant de faire soi-même à chaque fois ce type de calcul et on est bien content de passer par des services qui le font comme pour nous, comme Fizz.watch ou l'Ethereum Gas Station. Donc je vous laisse bien entendu ça en description. D'ailleurs, on va parler de cet Ethereum Gas Station tout de suite. En fait, il y a surtout ça à comprendre. Vous voyez, ici, on a un prix en dollars qui est relativement bas, qui est de l'ordre de 2,06 $ pour 52 GOE. Et puis là, on a des transactions ERC20 qui sont plus chères et là, des Uniswap encore plus chères. Pourquoi? Eh ben, regardez. Suffit de glisser la petite souris. On a 65 000 de gaz max estimé pour une transaction ERC20 et 200 000 de gaz max estimé pour Uniswap. Donc les tokens ERC20, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse le lien en description, vous l'avez ici. Ce sont des tokens fongibles, c'est-à-dire qui se ressemblent tous sur Ethereum. Krill est un token ERC20. Chainlink, BNB, USDT, Uniswap et j'en passe, tout ça ce sont de tokens ERC20. Ce sont des jetons qui ont été créés sur Ethereum et donc les transactions se font sur la blockchain Ethereum. Ces tokens-là ne possèdent pas leur propre blockchain, d'accord? C'est la blockchain Ethereum. Faire des transactions avec ces tokens-là va coûter plus cher que de simples transactions Ether. C'est pour ça, encore une fois, je me répète, une simple transaction Ether, c'est 21 000 de gaz. Une ERC20, ça va monter jusqu'à 65 000. Une Uniswap jusqu'à 200 000. Comment on peut vérifier par nous-mêmes? Je vais prendre l'exemple d'un token Krill. Je prends Krill, voilà. En cliquant là-dessus, on peut voir tout l'historique des transactions Krill. Si vous voulez, là, ce que je vous montre, c'est un Blockchain Explorer. C'est en fait comme un espèce de Google de tout ce qui se passe dans la blockchain Ethereum. Donc, c'est vraiment sympa. On va prendre une transaction maintenant au hasard, comme celle-ci, la KuCoin. OK. Hop, je clique. Qu'est-ce qu'on a comme information qui nous intéresse là-dedans? Eh bien, on a donc le prix de la transaction, qui est en fait la multiplication du prix en GOE par le prix en gaz. Vous voyez, il y a une petite subtilité, il y a un gaz limit affiché ici, et là, il y a un gaz used. Le gaz limit, c'est un prix en gaz que vous fixez au moment de la transaction. Vous dites, je suis prêt à payer jusqu'à tant. Et le gaz used, c'est le gaz réel qui a été utilisé par cette transaction. Donc, au final, ça, on l'oublie pour le prix. C'est juste que vous êtes prêt à payer jusqu'à ce prix-là. Et c'est surtout la multiplication de ces deux trucs-là, encore une fois. Je fais des flèches partout. Ces deux trucs-là qui nous permet d'avoir le prix final. Donc du coup, si on fait 37 433 fois 69, on obtient ce prix en Ether et donc ce prix en dollars. On sait que notre transaction ici de KuCoin au au wallet Krill a coûté environ 6 $. Donc, il faut savoir que généralement, les exchanges vous mettent un prix un petit peu supérieur au prix de la blockchain, histoire de marger un petit peu et surtout être sûr qu'ils ne perdent pas d'argent sur la transaction. Donc ça dépend de chaque exchange. C'est bien de savoir faire le calcul directement sur la blockchain pour voir un petit peu les niveaux de marge que peuvent se faire les plateformes. Donc, n'hésitez pas à dire à KuCoin qui marge bien et que ça pourrait être intéressant, qu'ils baissent le frais en Krill, justement, qui est de 40 Krill, je crois, pour la transaction, puisqu'ils doivent marger au double actuellement. Je vous ai fait aussi une petite simulation de coût de transaction du coup, en fonction du prix de l'Ether et en fonction aussi du prix fixé par le marché, histoire que vous ayez une idée d'une estimation de prix d'une transaction Ethereum versus une transaction ERC20 versus une transaction Uniswap. Encore une fois, une ERC20 calculée quelque chose comme 2 à 3 fois plus cher qu'une simple transaction Ethereum et une transaction Uniswap, c'est quasiment du x10. Donc ça tape relativement vite, mais malheureusement, techniquement parlant, il n'y a pas moyen de faire mieux à ce stade. Si on veut que tous les frais de transaction baissent, il va falloir que la blockchain Ethereum se mette à jour et soit capable de faire passer plus de transactions, de sorte à ce que les gens ne se bousculent pas à payer chacun beaucoup plus cher les uns que les autres pour voir leurs transactions acceptées. C'est le jeu des enchères, c'est le jeu du marché, mais maintenant vous savez faire votre calcul vous-même et vous avez tous les liens en description bien sûr. Je termine cette vidéo pour vous remercier de m'avoir écouté jusque-là. Écoutez, je tiens à remercier aussi Krill qui me permet aujourd'hui de faire ce type de vidéo. Initialement, la situation était un petit peu compliquée pour moi, si jamais vous ne me connaissez pas personnellement. Moi, je suis plutôt un YouTuber dédié au gaming et à l'informatique. J'ai toujours eu un pied dans la crypto depuis 2017, mais de par mon travail, j'ai pris un peu de distance par rapport à ça. J'ai quitté mon taf en août 2020. Ouais, je raconte un peu ma vie, mais histoire que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Et je suis à mon compte
depuis et mon business model est un petit peu menacé à cause de tout ce qui est pénurie de cartes graphiques. Le secteur du jeu vidéo est totalement gelé en plus avec la situation Covid, coût des transports, etc. Donc c'est vraiment aussi un service que me rend Krill en me proposant aujourd'hui de faire ce type de vidéo. Je suis rémunéré pour ça et je tiens à vous dire que je suis très content de faire ce que j'aime puisque vous parler de crypto, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Écoutez, moi, dans les prochaines semaines, j'ai déjà un petit programme vidéo de prévu. Mais encore une fois, si vous avez des questions par rapport aux crypto, des choses qui sont vraiment pas claires, même s'il y a des choses qui peuvent paraître vraiment évidentes pour certains, elles le sont peut-être pas pour vous, n'hésitez pas, je suis là pour ça et on y répondra en vidéo, ça sert à ça. Merci tout le monde, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, pensez vraiment au petit like. Ciao tout le monde.